Je suis vraiment désolé les gars, mais depuis qu'on a quitté cet incident de God Valley, on se rend compte que les chapitres de One Piece sont généralement très moyens. Je ne sais pas si on se rend compte de la dinguerie, mais dites-vous quand même que dans ce chapitre 1172, l'attraction de ce chapitre, c'est-à-dire quand tu passes sur YouTube, sur Twitter, sur quel que soit le réseau social, on te dit que l'attraction de ce 1172, c'est Zoro qui a un plan. Vraiment, les mecs, les gars s'extasient, c'est Zoro qui a un plan. Non, franchement, faut aller se faire foutre à un moment donné. En ce moment, le vrai niveau de One Piece, il est exposé tant Oda nous donnait tellement peu. Je veux dire, si on avait eu ce 1172 avant l'incident de God Valley, on se serait tous extasiés sur le fait que Zoro a un plan. On se serait tous extasiés sur ce chapitre. Mais franchement, les mecs, après avoir eu la masterclass God Valley et que tu as maintenant des chapitres de cette qualité, frérot, au bout d'un moment, tu te poses aussi une question. Donc, avant God Valley, c'est ce niveau-ci qu'on avait de One Piece. Franchement, ce n'est pas pour tirer sur One Piece inutilement. Moi, je fais que constater les faits. Et d'ailleurs, dans la vidéo précédente, lorsque j'ai mentionné le niveau des chapitres de One Piece avant et après God Valley, je me suis mangé une petite sauce. Il y en a même un en commentaire qui est venu me dire n'importe quel random. Oui, il a dit quoi après? Là, je me souviens plus exactement des termes qu'il a dit. Franchement, les mecs, quand il s'agit d'être désobligeant, méchant et vulgaire, franchement, vous savez y faire. Non, en vrai, vous savez y faire. Mais heureusement, l'Assemblée nationale a voté et dans très peu de temps, les U15 seront interdits de réseaux sociaux. Et là, on pourra respirer. Là, on pourra discuter entre adultes. Bon, bref, pour passer les blagues, mais en vrai de vrai, les mecs, c'est pas pour tirer sur One Piece inutilement. Mais en vrai de vrai, les chapitres, franchement, c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas les masterclass qu'on a eu par rapport à God Valley. On se rend compte que One Piece, c'est un manga qui a une longévité exceptionnelle. Mais dans les arcs, il y a trop de moments de chute que des moments, comment dire, d'apothéose. Franchement, c'est ça que moi, c'est cette impression-là, cette sensation-là que j'ai en lisant One Piece. Et d'ailleurs, pour la parfaite illustration de tout ce que je suis en train de dire, c'est l'arc Egghead. Par exemple, si, franchement, parmi vous, dites-moi, qui parmi vous s'est retapé l'arc Egghead depuis qu'il est sorti en animé? Franchement, moi, je l'ai regardé une fois et je prenais pas du tout plaisir. C'était pas un arc exceptionnel. Pourtant, dans le manga, on a saucé l'arc et tout. Bon, moi, principalement, j'ai saucé cet arc dans le manga parce qu'il y avait les combats de Shanks versus Kid, de Trafalgar Law versus Barbe Noire ou encore le débarquement de Garp sur Ashinosu. Voilà, c'était exceptionnel. Bon, on peut aussi parler du combat entre Kizaru et Luffy. Tout ça, c'était exceptionnel. Mais dès qu'on enlève ces combats-là, qu'on tombe sur des grossiers, Vegapunk et tout, franchement, les gars, c'est pas exceptionnel. Néanmoins, je tiens quand même à préciser un truc. Ce chapitre 1172 de One Piece était bien moins nul que le 1171. Franchement, le 1171 était nul. Et ce 1172, moi, je l'ai trouvé moyen. C'est-à-dire, je lui donnerais la note de 6 sur 10. C'était pas un chapitre vraiment étincelant, mais c'était pas aussi un chapitre exceptionnel. 6 sur 10, c'est une note. Voilà, je me suis, bon, je vais pas dire que je me suis pas ennuyé, je me suis un peu ennuyé en lisant ce chapitre. D'ailleurs, j'ai eu du mal à refaire une deuxième lecture, mais dans sa globalité, il n'était pas si nul que ça. Il faut quand même dire les thèmes. Bon, le chapitre se nomme le Herbaf que j'admire. Les points principaux de ce chapitre à noter, c'est le discours de Yarla Laba Bansim qui déclare que Herbaf est désormais l'ennemi du gouvernement mondial. Du coup, Herbaf a fait un choix. Herbaf a fait le choix de rejoindre Nika. Parce que souvenez-vous, Gunko nous disait déjà dans je ne sais plus exactement quel chapitre que l'issue de la guerre qui se prépare va changer à cause de la position que les géants vont décider de prendre dans cette guerre. Et donc, les géants ont préféré s'allier contre le gouvernement mondial. Et là, c'est un point intéressant à noter. Après, souvenez-vous, franchement, j'ai un flair, hein, les gars. J'ai un flair de fou parce que dans une vidéo, je me souviens de vous avoir dit que il est possible que Yarla Laba Bansim, à un moment donné de l'histoire, était un guerrier très puissant. Et dans ce chapitre, on apprend qu'il était le plus puissant guerrier des mers il y a quoi, 300 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc, les mecs, franchement, mon flair, il faut faire attention à mon flair. Je dis souvent des choses comme ça, mais voilà, là, on te dit c'était le plus puissant guerrier des mers il y a 300 ans. Bon, après, relativement à qui? Parce que il y avait qui comme adversaire il y a 300 ans et tout, on ne sait pas. Peut-être que bon, Norland était déjà mort à cette époque-là, je pense. Norland et Calgara, ils étaient déjà morts. Parce que eux, c'est il y a 400 ans. Et Yarla là-bas, Bansim, c'était il y a 300 ans mort. Bon, bref, on va pas y revenir là-dessus. Et Yar qui va aussi révéler la vérité sur Loki à tout Herbaf. Parce qu'actuellement, ils ont grand besoin de la puissance
de Loki. Du coup, tout Earthbaf sait que Loki est parfaitement innocent et que les vrais coupables, c'est le gouvernement mondial. Bon, là, je pense qu'on l'avait compris depuis un bon moment. Jarl n'avait pas perdu la mémoire. Il savait et il se rappelait parfaitement de tout ce qui se passait, mais il jouait juste la comédie parce que c'est ce que Loki lui avait demandé. C'est très très intéressant et on peut aussi remarquer que Oda fait bien exprès de bien garder Loki et Luffy pour une entrée en matière spectaculaire beaucoup plus tard. On a aussi un Gaban qui fait un état des lieux à tous ceux qui sont en train de monter dans le royaume du soleil pour aider les guerriers de Earthbaf à combattre le gouvernement mondial. Et j'ai beaucoup aimé les remarques faites lorsque tout ce beau monde-là était en train de monter. Par exemple, tu as un Roth qui dira que bon, je suis un peu surpris que ces 3 guerriers du gouvernement mondial ont réussi à mettre en mal les guerriers de Earthbaf et même vous, monsieur Ya. C'est très intéressant parce que bon, ça démontre un peu, en fait, c'était un peu pour montrer à quel point la menace était quand même assez sérieuse. Et comme je le disais dans les vidéos précédentes, vous sous-estimez beaucoup Summers parce que Summers, à chaque fois, il s'est fait laver, il s'est fait presque one-shot à chaque fois qu'il a combattu. Mais le truc, c'est que Summers ne combattait que des monstres de puissance comme Rayleigh et Gaban. Maintenant, aujourd'hui, on apprend que ces lianes sont aussi solides que de l'acier. Et il faut remarquer que Gaban, il a quand même coupé ces lianes malgré le fait qu'elles étaient induites de acquis de l'armement. C'est pour vous dire à quel point Gaban, il est extrêmement puissant. Franchement, il est extrêmement puissant d'avoir réussi à couper, à déchiqueter les lianes de Summers qui sont aussi solides que de l'acier induit de acquis de l'armement. Vraiment, c'est très très impressionnant de la part de Scopper Gaban. Et encore une fois, faites très attention parce que lorsque Zoro Sanji devront affronter Summers, le combat sera vraiment serré. Et ça, je vous le répète assez souvent, beaucoup sous-estiment les chevaliers divins parce que les chevaliers divins, à chaque fois, ont affronté des monstres de puissance. Garling avec Zebek, Mafia avec Barbe Blanche, et là, Summers avec Gaban et Rayleigh. Mais vous êtes vraiment en train de vous tromper. Vous êtes vraiment en train de vous tromper. Croyez-moi sur parole, Zoro ou Sanji, ils vont galérer face à Summers. Et surtout Killingam, parce que Killingam, oh frérot les mecs, ce mec me semble vraiment extrêmement fort. Hein. Il me semble vraiment au niveau d'un amiral. Bon, ça peut-être que j'exagère un peu, mais bon, on va voir avec le temps qui va passer, on va voir quel niveau il pourra avoir. Et là les mecs, en parlant de Gaban et Summers, je viens là tout de suite de me rendre compte d'une dinguerie. Franchement, c'est une dinguerie monumentale. Gaban a quand même coupé de l'acier induit de acquis de l'armement. Les mecs, c'est une dinguerie. Ça voudrait dire que Gaban serait capable de couper, de déchiqueter une lame induite de acquis de l'armement, les mecs. Franchement, hey, c'est fou à quel point Gaban est puissant, mais on ne se rend pas compte. Hein. Les gars, c'est une dingue. Hey, frérot, vous n'êtes pas prêts à quel point Zoro ou Sanji vont galérer, mais de fou à vaincre Summers. Parce que moi, de base, je me disais que Summers avait le niveau d'un YC2. Mais maintenant, en y réfléchissant un peu plus profondément, si je dis un combat Summers Queen, mais Queen va tellement se faire laminer, vous ne vous rendez pas compte. Pour moi, Summers aujourd'hui est entre le niveau amiral et le niveau YC1. Summers, c'est un intermédiaire entre amiral et YC1. Ce mec, franchement, je pense qu'on le sous-estime beaucoup. On le sous-estime vraiment beaucoup, mais attention. Maintenant, on apprend aussi que Brook a réussi à se défaire des liens de Gunko, des flèches de Gunko, pendant que notre jambon Jinbe, il est toujours là, voilà, posé, voilà, il n'a pas de problème, 1 milliard de berry. Bref, le mec est là, safe, comme si rien ne se passait pendant que... C'est-à-dire, je sais pas, Jinbe, il n'a pas honte que Usopp et Nami sont en train de demander de l'aide et ils appellent Zoro, Luffy et Sanji. Et lui, il est là, prime à 1 milliard, il est complètement incapable de faire quoi que ce soit. Là où Robin, elle a quand même livré un bon match face à Summers. Et Brook a réussi à se délivrer. Et Brook, bon, apparemment, il aurait remarqué quelque chose. Je pense que ça a lien avec Gunko. Et peut-être que c'est lui qui va faire retrouver sa confiance à Gunko. Peut-être que suite à ça, Ymir va se dire que voilà, il y a eu un échec et tout. Peut-être qu'elle va se décider à tuer Gunko. Bon, c'est envisageable, hein, vraiment. C'est envisageable. C'est une issue qui pourrait être triste, mais bon, voilà. Mais aujourd'hui, on ne connaît pas toujours quel lien entretiennent Gunko
et Brook. Je me dis aussi que pour se libérer, Brook a dû geler les flèches de Genko et les a cassées. Et je pense qu'il aura un gros rôle à jouer dans la fin de Emu Genko sur Erbaf. Parce que, à mon avis, vu comme les choses sont présentées et vu à quel point on essaie de nous faire comprendre que Brook a une importance et on va dire une relation assez profonde avec Genko, il aura un très gros rôle à jouer dans la bataille finale face à Genko. Sûrement même que voilà, lorsque Genko sera en train de laminer Loki et Luffy qui vont venir faire à mon avis un 2v1 parce que là on va directement parler des match-up. Bah peut-être que c'est Brook qui va venir affaiblir Genko pour que Loki et Luffy prennent l'avantage. Maintenant je pense aussi que c'est Sandy qui va affronter Summers et derrière c'est Zoro qui va affronter Kiringam. Maintenant pour Dory et Brogy, peut-être que c'est Luffy et Loki avec le Haki des rois qui vont réussir à leur délivrer du Domi Reversi comme on avait vu Garp et Roger le faire avec Rox, Dick, Zebek. Bon les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. La vidéo est arrivée à son thème. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Check la vidéo à l'écran. Like celle-ci si elle t'a plu, partage. Et puis nous, on va se dire ciao pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien sur Animarium. Peace les bros. After.